Bonjour et bonsoir à tous nos téléspectateurs, c'est là, dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Et une chose qui est sûre, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur notre chaîne Express Yourself, exprime-toi toi-même. Alors, je vous invite à vous abonner massivement, à liker la vidéo et à la partager. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet pertinent, la relation amoureuse avant l'âge adulte, avec une demoiselle et deux messieurs qui sont avec moi dans ce plateau et qui vont se présenter tout de suite. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère? Ouais, je vais très bien, merci. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs qu'ils sachent qui vous êtes? Ouais, merci pour la parole. Je me présente au nom de Lewis Kalonji. Je suis analyste, idéaliste, un citoyen congolais. Voilà. Nous passons la parole à notre demoiselle. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. Vous allez bien, j'espère? Ouais, je vais bien, merci. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs comme M. Lewis venait de le faire? Bonsoir à tous. Je me présente au nom de Moussa Kaouchin Dinissi. Je suis conseillère à l'église La Louange, conseillère de jeunes. Et je suis là ce soir pour assister à l'émission. Je vous remercie. Nous passons encore la parole à notre dernier invité. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter comme vient de le faire à nos deux invités d'aujourd'hui, que le téléspectateur sache qui vous êtes aussi? Oui, c'est le frère Dieudonné Kayembe. À la base, je suis congolais, étudiant à l'université de Kinshasa, dans la faculté de Polytechnique. Voilà. Merci beaucoup. Je remercie tous mes invités d'aujourd'hui d'avoir accepté notre invitation. Nous entrons directement dans le vif de notre sujet. Nous commencerons avec notre demoiselle Nissi. Mademoiselle Nissi, que pensez-vous de la relation amoureuse avant l'âge adulte? Merci pour la parole. Je crois que c'est un phénomène tout à fait naturel. C'est un phénomène naturel. Tout humain peut tomber amoureux. Je crois qu'il n'y a pas de tabou là. Je crois que c'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous passons encore la parole à notre cher monsieur Lewis. Que pensez-vous du point de vue de mademoiselle Nissi? Mais concernant le point de vue de notre très chère demoiselle Nissi ici présente, j'appuie son point de vue. Je pense que je suis aussi d'accord. Tomber amoureux ne suscite pas parce qu'on puisse être seulement adulte. Les sensations sont tout à fait normales. Donc je soutiens son point de vue. Je suis d'accord qu'une personne, avant d'atteindre l'âge adulte, peut tomber amoureuse. Voilà. Merci beaucoup aussi. Monsieur Dieudonné, êtes-vous d'accord avec les réactions de nos deux intervenants? Que pouvez-vous dire de... Merci pour la parole. Je préfère aller brutalement en disant que je suis contre et alors totalement contre. Pourquoi? Parce que quand on parle déjà à la base d'une relation amoureuse avant l'âge adulte, il s'agit bien des mineurs. Et moi, je ne peux pas encourager ce genre de relations. Voilà la raison pour laquelle je suis totalement contre. Merci beaucoup. Et pourquoi dites-vous cela? Avez-vous des points à soulever pour soutenir votre point de vue? Et je veux parler, je me penche beaucoup plus dans des aspects des choses. Premièrement, je veux parler comme étant un Africain et je veux parler aussi comme étant un chrétien. Et étant un Africain, je sais qu'en Afrique, nous sommes différents. Nous sommes différents de l'Occident. À l'Occident, tu sais, un enfant, un mineur, disons, peut emmener une fille et il se dit que non, moi je suis en relation amoureuse avec elle. Et les parents s'y adhèrent, tu vois. Et ils sont contents de ça, tu vois. Mais c'est différent avec notre culture africaine. Déjà à la base, on est contre. Nos mamans, tu ne peux pas emmener... Toi, tu es un mineur, tu emmènes une fille à la maison, tu dis que non, maman, moi je suis en relation amoureuse avec telle ou telle. D'ailleurs, c'est de cette façon-là même que non, les Africains ont du mal à élever leurs enfants. Vous voyez, puisque dans cet aspect des choses, vous aurez du mal à connaître le vrai comportement de vos enfants, puisque vous ne connaîtrez pas leur entourage. Qui est-ce que les enfants sont en train de fréquenter? Vous voyez, un enfant peut amener son ami à la maison et voir maman, c'est mon ami, et non, chasse. D'accord, merci, mais laissez-moi finir. Parce que déjà, j'ai contredit puisque vos arguments ne sont pas convaincants. D'accord, merci beaucoup, merci. Tu es un Africain? Oui, bien sûr. D'accord. Monsieur Lewis, laissez-lui le temps de s'exprimer. Merci beaucoup. D'accord, vous aurez le temps de parler vous aussi. Merci de monsieur Mike de me sauver, parce que ça, tu me sauves. Ouais, je disais que je parlais tantôt comme étant un Africain. Ici déjà à la base en Afrique on ne peut pas accepter ce genre de relations, ça ne passe pas. Je ne sais pas si ça passera un jour, mais dans ce siècle
Moi, je vous dis déjà, je suis un Africain, je sais que ça ne passe pas présentement. Vous avez parlé des Africains, c'est ça? Ouais, je parle comme étant moi, africain. je dirais quoi? Parce que être occident et être africain, c'est pas la différence. Je sais pas c'est quoi la différence. C'est juste une différence de peau. Parce qu'il y a la même sensation. Aussi, ouais, il y a la culture, oui, mais il y a la même sensation. Ce sont aussi des humains. Je crois pas pourquoi vous direz. Voilà, je me demande d'ailleurs si les Africains ont une meilleure façon d'éduquer leurs enfants que les Occidentaux. Ça, je me demande, je ne sais pas. Je ne sais pas si les parents africains sont plus cultivés que les parents occidentaux. Parler des Africains, je crois que c'est pas un argument. Moi, je pense à une chose. Vous savez, nous sommes tous des Africains et nous connaissons en Afrique ce qui se passe réellement. Chez nous, ici en Afrique, vous ne pouvez pas le faire. Ça ne passe pas. Nous connaissons ce que ça ne peut pas se faire. C'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit. Mais concrètement, c'est autre chose. Là, je crois que je dirais que c'est rendre nos enfants un mauvais service. Oui. Ouais, les rendre hypocrites parce que les blancs, moi je dirais, les blancs sont ouverts, je dirais. Parce que quand toi tu crois que c'est parce que tu dis que non, mon enfant, il faut attendre l'âge adulte. Tu crois que l'enfant là tu déconnectes, donc ou bien tu le bloques en fait. Tu le bloques ou bien tu vas empêcher ces sentiments là. Non, c'est un phénomène tout à fait naturel. Donc, oui, moi je comprends très bien, mais moi je pense que c'est la meilleure méthode. En Afrique, moi je suis pas contre les Occidentaux. En tout cas, moi je dirais sur ces points-là, je dirais, c'est un problème de mentalité aussi. Hein. Bon. Moi je suis en train de dire que c'est un problème de culture. C'est un problème de culture, oui. Là c'est d'abord dans l'aspect des choses, dans la première aspect. Nous devons apprendre à aider nos enfants. Nous devons aider nos enfants, nous ne devons pas... Donc toi, tu penses que tu veux insérer une autre culture? Non, je ne veux pas insérer, mais je veux juste éclairer la mémoire de gens, tu vois. Je veux juste éclairer... Pour un peu soutenir ce qu'elle est en train de dire. La culture africaine, c'est une culture qu'on a trouvée, puisqu'il n'y a pas... Exactement. Oui, alors c'est une culture qu'on a trouvée en naissant ici. Et alors on n'a vraiment pas des arguments convaincants pour soutenir cette culture. Qu'est-ce qui prouve vraiment que non, on doit soutenir cette culture? Pourquoi doit-on l'appliquer? Il faut quand même voir la réalité de choses. Moi je dis ceci, hein. Vous savez, dans chacun des pays plutôt, partout, chacun des pays dans le monde a sa culture, vous voyez. La culture, c'est bon, je dirais. Et on doit faire en sorte pour pérenniser notre culture. La culture, c'est bon, mais la réalité, c'est autre chose. Il faut apprendre à éclairer nos enfants. Ouais, votre point de vue, je n'en disconviens pas concernant votre point de vue. Il faut pas qu'on puisse soutenir quelque chose, je sais pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, je dirais. Parce que nous, actuellement, on a tendance à embrouiller les enfants, je peux dire, c'est embrouiller, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que l'enfant, quand il n'a pas copié une bonne éducation chez lui à la maison, dès qu'il arrive à la rue, il va les copier de sa manière, et puis il va les concevoir de la manière, et le pratiquer de sa façon. Moi, je dirais sur ces points-là, je dirais qu'il faut éclairer nos enfants, il faut pas leur fermer quand même, il faut pas qu'ils se sentent... Pour essayer de compléter ce qu'elle est en train d'appuyer, je dirais plutôt que les parents doivent, par contre, accompagner leurs enfants par leurs sentiments. Tout justement. Donc l'enfant, tout en étant déjà adolescent, déjà à partir de 12 ans, puisque ça dépend de l'organisme de chacun, doit accompagner, a déjà des sentiments. L'enfant a déjà des sentiments amoureux même envers certaines personnes. Si je comprends quelque chose, le parent en sent pour quelque chose. Oui, bien sûr, en quelque sorte, oui. Puisque les parents sont en quelque sorte en train de freiner les enfants. C'est ça. Vous voyez, puisqu'ils ont peur. C'est ça même la culture africaine. C'est ça même la culture africaine. Les enfants hypocrites. Ils rendent les enfants hypocrites. C'est ça même la culture africaine. Les parents ont du mal à dire aux enfants la réalité stricte de la vie. C'est ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc ils ont peur, en fait de perdre l'éducation de leurs enfants. Mais c'est ça qu'ils pensent. C'est ça qu'ils pensent. En l'air cachant certaines choses que les enfants sont en train de se dérouter. C'est ça. Parce que l'enfant, quand il apprend quelque chose dans la rue, je pense que c'est une bonne méthode, c'est une bonne éducation. Et quand tu interdis à ton enfant qui est mineur d'avoir des relations amoureuses avant l'âge, je crois que c'est une bonne idée. Parce qu'il y a des inconvénients. Je vais parler aussi du coup directement, je vais me lancer dans l'autre aspect des choses. Je parle comme étant maintenant chrétien. Vous voyez, dans la vie chrétienne, et d'abord,
je n'aimerais pas dire que il n'y a pas de bons moments. Dans cette relation-là, il n'y a pas que de bons côtés. Il y a aussi les bons... Il n'y a pas que de mauvais côtés, il y a des bons côtés. Là, je ne refuse pas. C'est pourquoi je dis je ne vous le refuse pas. Les parents apprennent à orienter leur enfant. Avant d'attaquer cet aspect-là chrétien, cet aspect-là, je pense que, vous savez, dans cette relation-là... Et puis, c'est pas tout le monde qui est chrétien, c'est ça le problème. Exactement, oui, j'arrive. Dans cette relation-là, il n'y a pas que de mauvais côtés. Vous voyez, moi, je veux beaucoup me pencher plus sur les mauvais côtés, mais je dirais sincèrement qu'il n'y a pas seulement des mauvais côtés. Il y a aussi des bons côtés. De passer des moments ensemble, des joies, tout ça, voilà, etc., etc. Mais le mauvais côté, étant un chrétien, moi je suis contre cette relation-là. Donc par là, vous direz que vous êtes d'une part, vous êtes pour, d'une part, vous êtes contre. Non, c'est pas ce que je dis. Je suis contre. Pourquoi? Parce que j'arrive. Je dis, étant un chrétien, quand il y a les mauvais côtés et il y a un bon côté, on annule le tout. Tu vois? Notre Dieu aime. Là, c'est selon vous. Non, ce n'est pas selon moi, c'est selon la vie. C'est pas tout le monde qui est chrétien, c'est le problème. Oui, mais... Moi, je pense que c'est là joue aussi de l'intention de la personne. Une personne peut tomber amoureuse, mais avec de bonnes intentions. Mais cela n'est pas mauvais, en fait. Mais il y a d'autres personnes qui tombent amoureuses avant l'âge adulte, mais avec de mauvaises intentions. C'est ça que je dirais. Attendez, je pense qu'on doit se comprendre. Que pensez-vous d'abord qu'est-ce que vous entendez par des mauvaises intentions? Je crois que je vais essayer de répondre à cette question-là. Vous savez, monsieur, vous savez qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans cette relation-là amoureuse? Vous êtes obligé de tomber dans l'impudicité. Non, et pas moi, obligé. Non, moi je dis que vous êtes obligé. Vous êtes obligé, non. Qu'est-ce que je pèse vous bien, pensez je peux déjà vous arrêter. Je comprends pourquoi vous êtes contre cette relation. Je suis contre, ouais je comprends. C'est là où je suis. C'est l'aspect que j'avais évoqué récemment ici. Je dis que je vais parler de l'aspect chrétien. Et dans cet aspect chrétien, vous savez qu'est-ce qui se passe? On nous interdit, la Bible nous dit de fuir l'impudicité, tu vois. Et quand vous êtes dans cette relation-là, vous êtes dans cette relation-là amoureuse et avant l'âge, parce que ça encore, c'est un élément fort. C'est après l'âge adulte, quand on n'est pas marié, là c'est pas l'impudicité. Ouais. On peut faire n'importe quoi. D'ailleurs, je ne vois nulle part dans la Bible. D'ailleurs, vous avez soulevé un très bon point, je vous remercie. Il y a nulle part dans la Bible où on dit que non, après avoir atteint votre âge adulte, à ce moment, vous pouvez passer votre moment relationnel d'amour et aussi même tomber dans l'impudicité. Lorsque vous n'êtes pas marié, je crois que c'est d'accord. bon, moi je me suis beaucoup plus penché dans cet angle-là des relations amoureuses. Avant l'âge. On ne parle pas de la relation amoureuse après l'âge, tu vois. Puisque vous êtes là, condamner la généralité. Justement, c'est ça. Vous êtes là, condamner la généralité, c'est normal quand si vous parlez de la généralité, moi je dirais ceci. Je suis contre, pourquoi? Parce que pour être dans la relation amoureuse, moi je me dis qu'il faudrait que tous les éléments soient réunis. Et les éléments soient réunis, j'avance. Dans la relation amoureuse, pendant l'âge adulte. Non, il m'a dit qu'on doit parler de la généralité. Moi, je dis que justement. Quand nous parlons de la relation amoureuse avant l'âge adulte, moi je me dis que je suis contre. Pourquoi aussi? Parce que tous les éléments doivent être réunis. Quels éléments par exemple? Ces éléments-là, j'avance. Il y a un facteur âge, premièrement. Deuxièmement, il y a un facteur maturité. Et troisièmement, non, j'avance. Tolérez-moi, s'il vous plaît. Tolérez-moi. Il y a, premièrement, je disais que c'est l'âge, le facteur âge. Et deuxièmement, c'est la maturité. Et troisièmement, c'est le moyen. Voilà les moyens. Qui vous dit que nécessairement à un certain âge qu'on atteint la maturité? Non, j'arrive. Vous savez, tous les éléments là doivent être réunis avant de te lancer dans la relation amoureuse. Parce que vous me direz, qu'est-ce que vous cherchez? Laissez-lui épuiser ses idées, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Et quand vous êtes dans cette relation-là amoureuse, quel est le but principal? Qu'est-ce que vous courez après? Vous courez après quoi? Le mariage. La finalité, c'est le mariage. Exactement. Vous courez après le mariage. C'est ça, non? Vous êtes d'accord
Bon, concernant... Vous allez me dire que... On peut courir après le mariage, bien sûr, ça, c'est ça, lorsque la relation courir après grandit. l'impudicité, voilà. Non, c'est pas après la... Donc vous allez me dire que... Je pense que non, tu vois une personne, et puis la personne te marie directement, c'est ça? Non, de la relation dont vous êtes en train de faire allusion, Là. moi je pense que non, vous pensez peut-être que l'on est en train d'appuyer une certaine relation qui s'avoisine avec le fiançailles. Non, c'est pas tout à fait ça. Parce que le fiançailles, c'est tout à fait normal que ça aboutisse dans le mariage. Ouais. Ce dont on parle ici maintenant, c'est quoi? Dans l'âge d'adolescence, vous voyez, tout enfant, lorsqu'il traverse sa période d'adolescence, c'est tout à fait normal qu'il ressente des sensations amoureuses envers une personne à qui il se sent attiré, vous voyez. Justement. Maintenant, concernant avec de telles situations, les parents doivent plutôt en profiter pour essayer d'accompagner leurs enfants dans des genres de relations, des genres de sentiments qu'ils ressentent, tout en leur expliquant les réalités de la vie. Vous voyez, maintenant, lorsque vous ne voulez pas à ce que votre enfant puisse fréquenter ses amis ou ses copains peut-être, là vous les poussez peut-être à faire agir autrement à votre insu, vous voyez. C'est ça. Là maintenant, vous créez en même temps l'hypocrisie dans l'enfant, vous créez en même temps les mauvais sens, vous voyez. Et alors, toute relation... Mais quand vous laissez... Attendez que je finisse mon point s'il vous plaît, vous avez parlé, La tolérance s'il vous plaît. je me suis tué, D'accord, mais je me suis tué quand vous parlez, mais franchement... Mais Dieu donner la tolérance s'il vous plaît. Je me suis tué quand vous parlez, laissez-moi finir. Il doit nous fixer. Non. Tu dois nous fixer. Chacun ses minutes, je ne sais pas. Je me suis tué quand vous parlez, laissez-moi finir. Exactement, mais Laissez-lui épouser ses idées, monsieur. Laissez-lui s'il vous plaît. Merci d'accord. beaucoup. Vas-y. Donc, cela revient donc à dire que toute relation n'aboutit pas nécessairement par l'impudicité. Je vois que c'est ça que vous craignez en fait. Je sais pas, Vous craignez peut-être l'impudicité. Je comprends que c'est notre frère, je ne sais pas s'il est pasteur, excusez-moi. C'est qu'il est en train de prendre peut-être l'impudicité. Je sais pas si. Qu'est-ce qu'il comprend par l'impudicité? Je sais pas. Toute relation Tu vas rencontrer une personne directement du coup et puis la personne t'épouse directement. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que dans cette relation-là, il s'est premier qu'il y ait l'impudicité. Exactement, c'est là où. Donc c'est pourquoi j'ai dit là où réside ma crainte. Tu vois. Voilà. Je suis totalement contre. Je vous ai totalement compris. Je vous ai totalement compris. De la publicité. Là, vous n'avez pas quand même instauré, je sais pas une méthode, je sais pas par quel moyen vous allez empêcher les sensations corporelles d'une personne, je sais pas. C'est ce que je dis, mais tu. Je sais pas. Ces sensations peuvent arriver. D'accord, ça peut arriver. Maintenant, je dis, c'est là que j'ai dit au début, étant un chrétien, pour éviter ça, c'est mieux de ne pas être en relation amoureuse. Étant un chrétien, moi je dis ceci, que je suis tellement totalement même, contre cette relation-là amoureuse avant l'âge adulte. Même, je dirais même après l'âge adulte, je suis totalement... Je peux vous faire comprendre qu'il existe certaines personnes, avant même d'être adultes, qui ont une bonne conscience et une très bonne maturité. Bien sûr. Plus que même c'est dont vous pensez qu'ils sont adultes. Il y a de mamans qui s'est mariée à 11 ans, 13 ans, ça existe. Oui. Ça veut pas dans l'ancien temps d'ailleurs, si on reparle, dites-moi, nos anciennes mamans, s'est mariées-ils en étant adultes? Je ne sais pas, ça je me demande. C'est ça. Je vous donne d'ailleurs l'exemple d'une maman que j'ai connue qui s'est mariée à 14 ans. Exactement. C'est ce que j'ai dit. Chers invités, le temps nous est compté. J'ai entendu soulever le point de vue mariage. D'après vous, M. Lewis, est-ce important d'être en relation amoureuse avant l'âge adulte? Oui, déjà puisque à m'entendre parler, vous pouvez déjà comprendre que je suis pour. Bien sûr que si. Donc, un enfant, en ayant déjà des sensations amoureuses envers une personne, c'est tout à fait normal que la personne... Mais cela est-elle important? Bien sûr, c'est important. Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que déjà, si en étant jeune, disons très jeune, puisqu'on parle de la période des mineurs, en fait, avant l'âge adulte, en étant très jeune, si déjà tu te lances dans une relation amoureuse, je me dis, ça peut t'aider à comprendre certaines réalités de la vie. Bien sûr. À t'aider à t'en sortir, à connaître le comportement des garçons. Peut-être si c'est un garçon, c'est une fille, je ne sais pas moi. À comprendre le comportement de ton compagnon. Donc, le comportement de ton compagnon peut t'aider à parfois aussi le comportement de toute personne que tu peux croiser dans la vie. Vous voyez? S'il vous plaît. Mais cela n'aboutit pas seulement à l'impudicité, comme vient de dire notre frère Dieudonné. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai fait appel à l'intervention des parents concernant ces cas.
Pourquoi? Les parents doivent intervenir de façon à éduquer leurs enfants sexuellement, physiquement et mentalement. Vous voyez, vivez votre relation, mais en gardant certaines limites. Vous voyez, je pense que si les parents prennent leur temps à bien éduquer leurs enfants, on ne verra pas aujourd'hui un enfant de 15 ans chez soi avec 2 enfants, quand même. Tout en n'étant pas mariés. Donc cela montre que non, les parents ne prennent pas vraiment le temps de très bien éduquer leurs enfants. Pour moi, j'ai conclu que non, c'est une preuve de manque d'éducation. Vous voyez. Donc si un enfant est très bien éduqué, c'est tout à fait normal qu'il s'abstienne concernant la publicité comme évoque notre frère. Donc je ne suis pas contre cette relation. Cette relation peut aider notre enfant à mieux s'en sortir dans la vie et à acquérir certaines connaissances qui peuvent l'aider à la longue. Merci beaucoup, M. Lewis. M. Dieudonné, avez-vous une chose à dire sur base de ce que vient de dire notre très cher M. Lewis? Bon, moi je maintiens toujours ma position et j'en profite pour conseiller à tous nos jeunes frères de se contenir, vous voyez, et d'attendre que tous les éléments soient réunis. J'ai évoqué ici les facteurs âge, la maturité ainsi que les moyens, vous voyez. Donc tu dois te contenir, mon frère, tu dois rester assis et attendre que tous les éléments soient réunis. Voilà, c'est un peu ça. Donc, parce que je peux avancer encore en disant que tu peux être adulte, mais tu n'as pas la maturité, tu vois. Tu n'es pas prêt à recevoir cette relation-là, tu vois. Parce que tu vas tomber dans l'impudicité, tu vas faire du n'importe quoi. C'est ainsi que je dis que tu dois te contenir, tu dois attendre que tous les facteurs soient réunis. Tu es mineur, tu dois attendre l'âge adulte, tu dois attendre la maturité et tu dois attendre que tu aies des moyens pour te lancer dans cette relation amoureuse. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin de notre émission. Mademoiselle Nissi, qu'est-ce que vous avez à ajouter à ce que viennent de dire nos deux intervenants de la soirée d'aujourd'hui? Bon, moi personnellement, je m'adresserai aux parents, que les parents... Ouais, vous pouvez profiter et dire votre mot de la fin. Voilà, j'en profite. Je m'adresserai d'abord aux parents, je dirais aux parents qu'ils apprennent à éclairer les enfants, parce que pour éviter l'hypocrisie, je disais, voilà, pour éviter l'hypocrisie, parce que c'est pas en étant dur avec l'enfant qu'on amène l'enfant nécessairement à ce qu'on veut. C'est pas ça. Il faut quand même, il faut avoir l'esprit éclairé, je peux dire. Il faut amener nos enfants à être éclairés. Il faut dire aux enfants les choses telles qu'elles sont. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis nos enfants doivent apprendre à ne pas ramasser des trucs de n'importe où pour les concevoir de leur manière et puis le pratiquer de leur manière. Ils doivent être informés et puis être bonnement informés. Voilà. Je disais, ils doivent être bien informés. Et puis le problème, c'est plus basé sur les parents. Donc que nos parents fassent cet effort d'éclairer nos enfants. Je crois que les choses iront mieux. Il n'y aura plus d'hypocrisie. Et puis, je crois... Merci beaucoup, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je n'ai pas de mots de la fin. Monsieur Lewis, votre mot de la fin? En fait, concernant le mot de la fin de Lewis, que je suis, je pense que notre très cher monsieur Dieudonné est toujours d'avis contraire concernant notre opinion. Et alors, j'aimerais conclure en disant ceci. Les relations amoureuses avant l'âge adulte, comme évoqué dans notre sujet, n'est pas tout à fait mauvaise, franchement. Les gens penseront peut-être que je suis peut-être en train de soutenir le mal. Non, une relation amoureuse n'est pas quelque chose de très mal. En fait, être en relation amoureuse avant l'âge adulte permettra à l'enfant d'acquérir certaines connaissances qui peuvent très bien l'aider à mûrir sa connaissance ou son cerveau en grandissant d'autant plus, vous voyez. Donc, moi je pense que concernant ces points de vue, les parents doivent plutôt soutenir leurs enfants par leurs désirs, par leur vouloir, par leurs sentiments, en leur laissant fréquenter certaines personnes avec qui ils se sentent beaucoup plus à l'aise, puisque je ne sais pas si je me trompe très bien, les filles particulièrement ont toujours des personnes à qui ces filles plus que des parents, je ne sais pas si je me trompe.
voyez, donc cette personne-là est mieux placée pour bien recevoir les nouvelles de la fille, donc ses sentiments, tout ce qu'elle peut, tout ce que la personne peut ressentir. La fille sera disposée à aller pour tout lui avouer. Donc le garçon sera comme son confident, vous voyez, en quelque sorte. Et alors, les parents doivent plutôt contrôler l'entourage de leurs enfants. Donc, voir avec qui mon enfant, mon fils ou ma fille est en train de converser, avec qui mon enfant est en train d'entretenir sa relation. Donc, vous voyez, donc, si déjà les parents voient que non, c'est un très bon garçon, très bien éduqué, venant aussi d'une très bonne famille, tout en éduquant aussi très bien votre fille, je pense que cette relation avancera dans un très bon angle. Vous voyez, je ne sais pas si je me suis trompé concernant cela. Donc, si vous éduquez très bien votre enfant, et que la fille aussi très bien éduquée dans sa famille, vous allez entretenir une relation saine qui va mûrir votre connaissance, qui va vous permettre d'acquérir certaines choses de l'autre ou de l'une que vous ne connaissez même pas. Et à tout en respectant l'éducation reçue de vos parents. Donc, je parle précisément de l'éducation sexuelle, donc éviter tous les rapports, tous les trucs là, comme la publicité vient d'évoquer. Ok, merci beaucoup, monsieur Lewis. Monsieur Dieudonné, vous avez quelque chose à ajouter pour conclure? Oui, cette relation-là amoureuse avant l'âge adulte, moi je maintiens ma position, je suis totalement contre, parce que c'est une relation, il s'agit bel et bien ici, dans ce cas, il s'agit bien de mineurs. Et moi, je ne peux pas soutenir, étant un chrétien et étant un Africain, soutenir ce genre de relations, parce que ça nous conduira toujours à l'impudicité. Tu vas vouloir connaître comment la femme elle est, l'homme elle est. Donc moi, étant un chrétien, je ne peux pas encourager ce genre de relations. Merci, c'est un peu ça, voilà. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas, faites-le, vos messages nous parviendront. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement dans notre chaîne, likez la vidéo et partagez-la. Je remercie le bon Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Je remercie Henriette Chila depuis Londres, celle qui est la patronne de la chaîne. Je salue mes parents, papa Raphaël et maman Patience où ils sont. À la réalisation, je vois le manager Mouska Premier et l'ingénieur Redimpia. Mes salutations à Hergé Koudimba Napangu, El Patron Victor, Jedi Diampoyi, J-Love et Meka. On se revoit pour une nouvelle séquence.